Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous l'avez remarqué, il est avec nous, le président de la République. N'hésitez pas à partager ce live les amis. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Mike, et bonsoir à vos abonnés, qui sont aussi nos chers concitoyens. Je suis heureux d'être un peu plus proche du peuple ce soir et de répondre à quelques-unes de vos questions. Eh bien écoutez, merci de nous répondre à nos questions, en plus c'est par téléphone, hein. Vous êtes en live par un de vos collègues. Merci à vous en tout cas Monsieur le Président d'avoir accepté d'intervenir sur le média de Mike, média indépendant, le média de Mike et son équipe vous remercie. Tout le plaisir est pour moi. Comme je le disais précédemment, rien ne me fait plus plaisir d'être un peu plus proche des personnes qui font de ce pays une entité forte, et qui, je l'espère, restera forte peu importe les contextes que nous traverserons. Très bien. Alors, Monsieur le Président, on va rentrer au vif du sujet parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais merci quand même pour le temps que vous nous donnez. Donc, Monsieur le Président, la réforme des retraites, ça fait Ah, sujet. Ça, oui, ça fait sujet depuis quelque temps, Monsieur le Président. Personne n'en veut. Personne n'en veut, je vous le dis clairement. Est-ce que vous comptez la supprimer? alors, cette fameuse réforme des retraites. Je Oui, suis justement ici pour en discuter. Pour l'instant, je n'ai pas de véritable argument qui me pousserait à enlever cette réforme. d'accord. Bon, bah, écoutez, on verra bien. Continuons. Le coût de la vie, c'est dur pour les Françaises et les Français, c'est cher. L'électricité, l'essence, les produits de nécessité. Est-ce que le gouvernement compte faire quelque chose finalement à bout d'un moment? Écoutez, nous sommes dans un contexte très délicat. Nous avons d'un côté des virus naissants, d'un autre côté, des guerres qui se déclarent. Alors, La Monsieur le situation Président, est Monsieur le instable Président, et j'essaie tant bien que Monsieur le mal. Président, Monsieur le Président, excusez-moi de vous interrompre. Vous répondez pas vraiment à ma question. Le coût de la vie est cher, c'est dur pour beaucoup de Françaises et de Français, Monsieur le Président. Est-ce que le gouvernement compte finalement de faire quelque chose d'aboutissant? Eh bien, comment vous dire? Le coût de la vie est très lié aux actualités actuelles. Nous mettons en place des aides pour les plus démunis. Nous essayons de mettre en avant nos industries françaises. Les choses se font progressivement mais sûrement. Nous travaillons tous les jours à l'amélioration de la situation de chacun. D'accord. Alors, vous parliez guerre, justement, tout à l'heure, en répondant un petit peu à côté de ma question, Monsieur le Président. Justement, la guerre, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, pourquoi y être intervenu, Monsieur le Président de la République? Nous avons depuis longtemps des traités dans l'Union européenne qui nous permettent d'être protégés, mais aussi d'être protégés. Nous ne pouvons pas laisser nos alliés et leur population subir des choses qu'ils n'ont même pas demandées. Alors j'essaie de trouver des moyens de mettre rapidement fin à cet épisode, que chaque population puisse retrouver une vie normale le plus tôt possible. C'est vrai que vous avez l'habitude de faire des choses que les gens n'ont pas demandé. Justement, parlons sécurité, Monsieur le Président de la République. Vous n'avez pas l'impression que les Françaises et les Français se sentent dans l'insécurité, qu'ils ont besoin d'être rassurés, Monsieur? Vous avez raison, et c'est ce que je m'efforce de faire. Avez-vous connaissance de l'implication de l'Ukraine sur le marché de l'alimentaire? Pas vraiment, Monsieur le Président. Pratiquement 70% des produits importés viennent d'Ukraine, et nous exportons aussi énormément chez eux. Nous devons protéger les populations qui nous permettent d'avancer et les faire avancer aussi. Nous nous protégeons mutuellement. Très bien. Alors, on va parler d'un autre sujet, les médias mainstream tels que BFM TV, CNews et compagnie, j'en passe. Le manque de confiance qu'ont les citoyennes et les citoyens. Il y en a disent même que ce sont le bras droit armé du gouvernement, que ce sont la façon de faire contrôler les pensées politiques. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Et je ne peux effectivement pas dire le contraire. Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs et d'entreprises qui influent sur nos choix et sur les vôtres. Telle est la vie. C'est ce qu'on appelle politique ou démocratie. Alors, démocratie politique, Monsieur le Président, justement, parlons-en encore. Gilets jaunes, ça a été un tournant dans votre vie politique, Monsieur le Président? Eh bien écoutez, ma vie a été un tournant en entrant sur la scène politique. Mais depuis que le mouvement des Gilets jaunes est lancé, ma vie tourne moins. Sûrement en cause que je prends moins de ronds-points. Mais les forces de police et d'armée s'occupent très bien de cette situation. Je dirais même parfaitement bien, de rétablir l'ordre au sein de notre société avec le moins de violence. Il Très ne bien. faut pas oublier que nous sommes face principalement à des casseurs, des extrémistes ou des complotistes. Ce n'est pas Très qu'un bien. mouvement de contestation. Nous sommes en guerre.
Monsieur le Président, nous sommes en guerre. Tenez, justement, vous parlez de guerre, on va parler de commémoration. Le lundi 8 mai, vous y étiez. Vous n'avez pas privatisé les Champs-Élysées pour vous tout seul, Monsieur le Président? Eh bien, parce que je suis bien seul. Vous savez, dans la vie, il faut savoir être seul et s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Et je vous avoue que j'ai encore un peu de mal à m'aimer. Alors, vous avez du mal à vous aimer. Croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à vous aimer également. Je vais vous montrer une petite photo, Monsieur le Président de la République. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez, on va la mettre en grand écran pour que vous voyez bien. Là, c'est vous, sur un grand écran, face à personne. Pourquoi? Regardez comme je suis beau. Ah J'ai toutes oui, les raisons de mettre un grand écran, non? oui, enfin, Écoutez-moi, Mike. oui, Avez-vous déjà travaillé en usine? ah, bien sûr. D'accord. Mais avez-vous déjà travaillé sur un chantier? Oui, j'étais un maçon avant, monsieur. Très bien. Mais est-ce que vous avez déjà travaillé en haute administration financière? Non, je n'ai pas les capacités. Voilà, vous n'êtes qu'un gueux. Enfin, Monsieur le Président, je vous permets pas de me traiter de la sorte. Hein, vous savez ce que c'est, un gueux, monsieur? Monsieur le Président? Ah, Boubouille, je crois qu'on a perdu Monsieur le Président. Vous nous entendez? Excusez-moi, c'est un de mes gardes qui vient de trouver un malotru à l'Élysée, avec une casserole. Un malotru, Monsieur le Président. Vous savez ce que c'est, un malotru? Ah, bonne question. À votre avis, Mike? Ah, moi, je dirais qu'un malotru, c'est quelqu'un de, on dirait familièrement, quelqu'un de grossier, hein, un petit peu parfois comme vous dans vos propos que vous aurez pu y avoir dans le passé. C'est en partie cela. Mais c'est aussi en grande partie des personnes qui n'ont pas traversé le trottoir, ou pas assez loin. Hmm. Ou alors, ils n'ont jamais essayé sur l'autoroute. Alors, vous faites beaucoup d'allusions avec les autoroutes, les ronds-points, bientôt les lignes blanches aussi, non? Vous faites passer un Je message? préfère ne pas parler de ce sujet dans votre live. Et toi, Mike, qu'est-ce qui te permet d'échapper à la réalité? Oh, vous savez, une petite partie de PlayStation, un petit pastis, hein. Voilà. Eh bien, chez moi, c'est un trait danger, deux traits sécurité. Ce qui me permet d'échapper à la réalité, c'est une grosse poutrasse de farine mexicaine, sa Ouh là mère. là, monsieur, monsieur le Président, ne divagons pas dans nos conversations, s'il vous plaît. Cela ne nous regarde pas, évidemment. Monsieur le Président, vous m'entendez toujours? Monsieur le Président? Oui, oui. Ah, je vous entendais plus. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous m'entendez? Désolé, j'étais encore dans les commentaires. Ah, Myriam, pour te répondre dans les commentaires, non, Brigitte n'est pas un homme. ah, Monsieur le Président, les amis, merci pour vos commentaires. En tout cas, Mais n'hésitez non, pas. Boubouille, David Douillet ne sera pas une 5e fois champion du monde. Alors, Monsieur le Président, vous êtes un comique, hein, vous nous faites rire parfois. Les amis, n'hésitez pas à partager ce live, évidemment. Monsieur le Président, on va vous poser, pardon, des petites questions. Vous me répondez par oui ou par non. Êtes-vous Oh, tu partant? 52. Mais c'est plus compliqué qu'il n'en paraît. Ce n'est pas si simple. Je n'ai Thomas pas compris. Marcelin, non, nous ne sortirons pas de l'Europe. Je ferme les commentaires. Je n'en peux plus de voir ces gueux se plaindre. Monsieur le Oui, on peut Président, continuer. on peut continuer. Alors, un peu virulent, je ne sais pas ce que vous faites. Ce que ça vous dit, je vous pose quelques questions, vous me répondez par oui ou par non. Oui, pourquoi pas. Allons-y. Très bien. Monsieur le Président, première question, comptez-vous aller jusqu'au bout? Oui. Très bien. Ouais, Monsieur le Président, est-ce que vous comptez, est-ce que vous avez déjà couvert un petit peu vos hommes politiques gentiment? Tu te doutes que je ne peux pas répondre sur un tel sujet Parce que actuellement? tu me tutoies maintenant, Macron? Quand Oui, même. je préfère que l'on se tutoie si cela ne te dérange pas. C'est Ça me plus dérange, familial. ça me dérange pas, ma couille. Alors, je vais évidemment vous remercier. Je vais te remercier, Manu, d'avoir répondu à nos questions, en espérant que ça a plu à nos abonnés. Oui. Oui. Écoute, Macron, merci à toi, mon pote, mon gars, d'avoir participé aux questions. En tout cas, j'espère que vous allez parfois reprendre conscience de la réalité et de changer un petit peu certaines choses qui ne vont pas. Il va falloir que je te laisse, Mike. Je te Oui, souhaite une bonne continuation. pas de problème, Manu. Eh bien, merci, Manu. Bonne soirée à toi, ma couille. À bientôt. Je te remercie.
S'il te plaît, De ne me rien. recontacte plus jamais. Au revoir. Non, plus jamais. Au revoir, Manu. Allez, Boubouille, enlève-moi Manu, s'il te plaît, mon cher Boubouille. Voilà, les amis, c'était une première hein, avec Emmanuel Macron. On fera bien d'autres hommes politiques qui viendront s'exprimer avec nous. En tout cas, faites attention à la manipulation des réseaux sociaux. Faites attention, Internet est un outil très dangereux. On peut tout vous faire croire. Là, c'est un petit peu gros, mais d'autres peuvent aller plus finement. En tout cas, merci à vous, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire. À bientôt. Au revoir. Oh yeah! Monsieur le Président, Vraiment désolé, la connexion est très mauvaise. bah, je remarque ça. Donc, vous voulez qu'on se tutoie maintenant? Oui, je préfère que l'on se tutoie si cela ne te dérange pas. C'est plus Pas, familial. pas de problème, ma couille. Alors,